Commençons notre magazine par ce jeune entrepreneur dans le secteur de l'audiovisuel. Dans un paysage médiatique hautement compétitif, Radio Balafon, avec son slogan « La radio qui vous écoute », créé et dirigé par Cyril Bogico, a réussi à se frayer un chemin et à s'imposer. En 14 mois d'existence, la radio a déjà reçu 7 prix. Qualifié de prétentieux au lancement du projet, Cyril Bogico, transfuge de la CRTV et de plein d'autres médias privés, entend relever encore davantage de défis en devenant la meilleure radio du Cameroun. C'est notre initiative pour cette édition. Bienvenue à Radio Balafon. Bien, là, c'est l'étage, le palais de Radio Balafon, la porte 701. C'est le bloc administratif que nous allons visiter dans un instant. Donc, Aude, c'est notre secrétaire réceptionniste. Elle s'occupe de vous accueillir et de vous orienter. Ici, c'est la salle d'attente, voilà, monsieur attend. Ici, c'est la salle de réunion. C'est la salle des échanges, comme on appelle souvent. C'est ici qu'on rencontre les partenaires, qu'on discute, qu'on ficelle les contrats, on parvient à des accords. C'est donc à cet endroit qu'on appelle la salle des échanges. Voilà, elles sont toutes là. Ça, c'est le pôle commercial, le service de la comptabilité de la facturation, le service de la clientèle et le service commercial et marketing. C'est mon poste de travail ici. Quand je ne suis pas à l'antenne, je suis ici. Quand je ne suis pas ici, je suis en salle des échanges, en salle de réunion. Et là, nous allons à la production radio. C'est la réception de la radio. Bonjour, bienvenue à Carrière. C'est la rédaction ici. Beaucoup sont en reportage, d'autres sont sur place. Ils préparent le journal de tout à l'heure. Donc, Monsieur Billot, notre stagiaire également est là. Le rédacteur Emmanuel Coco. Nous sommes ici dans la salle de production audio, c'est-à-dire c'est ici qu'on enregistre les éléments qui passent en PAD, donc en prêt à diffuser sur la radio. Et en ce moment, elle est en train de mettre la voix pour le journal. En dépit de cette belle description, je vais bénéficier de la force de l'exclamation en ligne. C'est ici le direct, le studio de la radio. Bienvenue à Carrière. C'est le grand DJ William T, William le Beau, William, tu vois là. Et là, c'est mon pote à moi, c'est l'empereur Claudie, l'homme du soir, l'oiseau de nuit de la radio. Bienvenue à Carrière. Attention, vous écoutez la radio, c'est Radio Balafon, nous émettons de Douala sur 90.2 FM. L'émission c'est Sacré Matin, tous les jours de lundi au vendredi, entre 6h et 9h, sur la radio qui vous écoute. Avec moi, Marie-Flore Massana, bonjour. Bonjour Cyril. Tu as bien dormi? Au moins pour cette nuit, tu as bien dormi parce qu'il a plu sur la ville de Douala. Balafon est une idée qui trottait dans ma tête depuis les bancs à l'université, à l'Institut Sciento Supérieur, quand j'étais en deuxième année en communication d'entreprise. J'ai eu l'envie de mettre sur pied un groupe de presse à partir de l'histoire des médias. Lorsque des enseignants nous faisaient un peu comprendre comment fonctionnaient les grands groupes médias à travers le monde, notamment en Europe, je me suis senti séduit par cette approche-là. Déjà ayant exercé à la CRTV comme animateur de programmes de vacances et de jeunesse, sur Radio Lumière comme animateur stagiaire, étant déjà à cette année de la radio Sciento en 2001 comme animateur principal, je me sentais l'envie dans l'avenir peut-être de devenir propriétaire, mais j'ai commencé à travailler sur un projet dans ce sens-là, mais dans le but de corriger un peu ce que je vivais sur les chaînes sur lesquelles je travaillais. C'est de là donc que j'ai forgé l'idée d'une radio. Une radio qui répondrait à un réel besoin en termes d'écoute des auditeurs, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui on ne parle plus de masse média, on parle de groupes médias, on parle des groupes d'auditeurs, on s'adresse à des cibles bien précises. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé le projet. Première expérimentation, c'était Magic FM. Et plus tard, j'entre à la CRTV. Après, je quitte la CRTV. Je monte une petite structure qui propose aux chaînes de radio et de télévision des émissions en PAD. C'est donc comme ça que je crée donc Capricorne. J'aménage des studios, un studio pour la télévision, un studio pour la radio. Et je produis des émissions que je propose à des chaînes de radio. Je fais des spots publicitaires, je fais des films radiophoniques. À un moment donné, me sentant appelé à d'autres fonctions, je me suis dit, bon, le temps était venu pour moi de mettre sur pied une radio avec justement celle dont j'ai toujours rêvé et qui apporterait un réel besoin aux populations.
la difficulté, c'est au départ que je n'ai pas pu avoir les partenaires que je souhaitais avoir. Au départ, je voulais pas être le seul propriétaire de Balafon. J'ai contacté des personnes, et même des personnes fortunées. Je leur ai fait part du projet. Je voulais que ces personnes apportent le financement parce que les moyens, ces personnes en ont. Malheureusement, je n'ai pas été suivi, personne ne croyait en moi. Tout le monde trouvait que c'était prétentieux, c'était un trop posé et qu'il fallait que je fasse encore du chemin. Quelqu'un allait jusqu'à me demander que mais Chandongo n'a pas de radio, tu vas avoir une radio. Vous voyez un peu, vous vous rendez compte que je me suis rendu compte que là c'est difficile. Bon, je me suis replié sur moi. J'ai essayé de mettre mon plan B en exécution, à faire des hypothèques et à emprunter de l'argent à gauche et à droite pour ajouter à mes économies et j'ai pu m'offrir le matériel qu'il fallait. Et vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, il est plus facile, c'est très facile maintenant d'ouvrir une entreprise. En 72 heures, vous allez au centre de formalité de création d'entreprise, on vous conseille, on vous oriente et vous avez une entreprise en 72 heures. C'est comme ça qu'en 48 heures, j'ai eu tous les papiers de la création de la société Radio Balafon, société de radiodiffusion et de prestations médias. Et puis il fallait maintenant monter le dossier du ministère de la Communication, ce que j'ai monté en 2 semaines, j'ai déposé à Yaoundé et puis j'ai été autorisé à faire des essais. Nous sommes en train de nous déployer du côté de l'ouest du Cameroun, avec bien sûr l'autorisation des autorités compétentes au niveau de la ministère de la Communication. Lorsque tout ça sera sorti, nous allons installer une antenne à Yaoundé, une antenne à Bafoussam, une antenne à Maroua, une à Ngaoundéré. On va d'abord cibler les villes universitaires et après ça maintenant on va essayer de desservir d'autres villes du Cameroun, question de faire profiter ce projet un maximum de personnes. Dans une semaine nous allons passer sur Internet. Donc pour permettre aux Camerounais de la diaspora de rester en contact avec le Cameroun à travers cette radio. Nous sommes en ce moment en train de discuter avec une société de téléphonie mobile pour savoir si lorsqu'un abonné achète sa puce, il ne peut pas avoir notre radio donc c'est autant de choses que nous sommes en train de vouloir développer, ce côté New Tech à partir donc de ce que nous produisons ici au siège de Radio Balafon. On a eu des prix, on a eu le prix de l'excellence africaine, de la meilleure initiative jeune, on a eu le prix du Camel Foundation, la meilleure performance médiatique, on a eu le prix encore de Camel Foundation, de la meilleur projet jeune au Cameroun, on a eu le prix Son Excellence Paul Biya, qui nous a été décerné par la section OGRDPC du Vori 5, on a reçu le prix Pius Ndjawe, de la meilleure radio, la radio la plus appréciée par les auditeurs et la plus écoutée. Donc c'est pour dire que nous, quand nous regardons ces trophées, on se dit, bien voilà, on est sur le bon chemin, même si nous reconnaissons que beaucoup reste encore à faire. Le jeune qui veut se lancer dans son initiative privée devrait d'abord se poser la question de savoir ce que je veux faire là apporte quoi aux gens. Est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Et à partir de ce moment-là, maintenant, il va peaufiner son projet en fonction de ses réponses à ces questions. Parce que si aujourd'hui je dis que je vais créer une compagnie aérienne sans savoir vraiment ce qu'elle apporte aux populations, parce que j'ai vu un ami avoir une compagnie aérienne, je vais me casser le nez. S'il décide de m'acheter une caméra parce que vous avez une si belle caméra, sans savoir exactement vraiment ce que je veux faire de cette caméra, je l'achèterai, mais elle ne me servira pas à grand-chose. Ou peut-être par hasard elle peut me servir et plus tard elle va me desservir. Mais par contre, si je sais qu'en achetant une caméra, je réponds à un besoin autour de moi, et ça fera que forcément ma caméra aura sa place. Je demande aux jeunes de s'entourer du maximum de renseignements pour toute initiative et surtout d'avoir le profil du projet, de maîtriser parfaitement le projet, l'environnement dans lequel on évolue et surtout que ce projet soit un bien de consommation utile pour les populations ou pour ceux qui en seront bénéficiaires ou utilitaires. Sinon, si un projet n'est pas bénéfique pour nous, pour la société, c'est pas la peine de le mettre en place. Pour Radio Balafon, des gens m'ont dit, ah mais c'est pas la peine, tu veux lancer une radio, tu vas te casser le nez, il y a 24 radios à Douala, il y a 50 radios, il y a 200 radios au Cameroun. Je leur ai dit que la radio que nous voulons lancer répond à un besoin précis. Et ce besoin, nous sommes venus occuper la place qui était là, qui n'était encore pas occupée par des gens. Donc cette place était là et nous attendait et nous sommes venus avec cette radio. Et aujourd'hui, elle marche. On va dire merci aux auditeurs et merci à Dieu qui a su nous inspirer, nous donner cette bonne inspiration de voir exactement où il fallait mettre une radio et quel type de radio il fallait créer. Et avec la volonté de Dieu, on a créé cette radio aujourd'hui et fait notre fierté.